Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live où on va un petit peu papoter avant de passer sur Baldur's Gate 3. Il n'y a pas eu trop de live cette semaine et il n'y a pas eu de session sur Baldur's Gate 3. Normalement, j'essaie d'en faire 2 dans la semaine. Cette semaine, j'étais un peu KO à cause d'une migraine persistante qui a duré 5 jours au total. Donc j'étais un peu compliqué. Mais du coup, je me suis dit, pas possible de ne pas faire de session de Baldur's Gate cette semaine. Donc je vais au moins en caler une dimanche soir. Mais semaine pro, on repartira sur du mercredi-jeudi. Généralement, c'est mercredi et jeudi que j'en fais. Mais exceptionnellement, c'est pour compenser le fait que il n'y a pas eu cette semaine et ça m'a manqué de fou. Et ça m'a manqué de fou. Et pour que j'annule un live sur Baldur's Gate 3, c'est vraiment que c'était pas la forme. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Force à ceux qui ont travaillé, bien sûr, on pense toujours à vous. Merci Balkrod pour le 18e mois de sub, le Commodore pour le 34e mois. Merci beaucoup. Merci Nectar de Banane pour le 36e mois, pour les 3 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nectar de Banane pour les 3 ans. Merci Tubule pour l'année de sub. Merci beaucoup. Merci Bonanios pour le 7e mois de Prime. Orion pour le 28e mois. Merci beaucoup. Merci Billy pour le 28e mois également. Merci beaucoup. Il s'est passé quoi il y a 28 mois, il y a un truc. Merci beaucoup. Merci Pierrot également pour le 35e mois. Alex Way pour le 35e mois. Putain, on a que des vieux subs là. Hein, on a que des vieux. Vas-y. Plus simple de monter un meuble que de jouer à Calax. Oui, parce que quand tu montes un meuble, t'es tout seul. Donc tu n'as pas à gérer tes coéquipiers. Contrairement à Calax où il faut gérer les coéquipiers en plus. Je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, si vous aimez les Lego, vous aimez forcément monter des meubles. Genre, c'est la même chose. C'est juste que la taille est plus grande. C'est tout. Il y a un lien entre les gens qui aiment monter des meubles et les gens qui aiment les Lego. Non. C'est le train des grabataires, exactement. Merci beaucoup, Chopper. Merci énormément pour les combien. Pour les 10 subgifts, merci beaucoup. C'est très généreux. Merci beaucoup. Merci pour le train de la hype, du coup, que ça a déclenché toute cette histoire. Merci beaucoup. C'est fort aimable. Merci beaucoup, Chopper. J'aime les Lego, et les meubles. Ah ouais, ma théorie s'effondre. Non, c'est plus lourd en plus. Alors certes, mais non, vous me dites non, vous n'êtes pas d'accord. Oh, bon, bah d'accord, bah ma théorie s'effondre. Très bien. Je viens me réconforter ici après avoir fini à l'instant Endwalker. Audrey, je sais dans quel état tu es à l'heure actuelle. Binver. Binver. Pat. Jouer à FF14. Les notices de meubles, c'est pas toujours cool à lire. Alors oui, en plus, là, j'ai un problème. Enfin, c'est mal la gueule des problèmes. Hein. J'ai acheté un meuble Ikea. Et c'est les meubles télé. Et vous savez, les meubles télé Ikea, il y a 1 milliard de combinaisons différentes et tout ça. Et du coup, en fait, ils t'envoient une notice où il y a à peu près toutes les possibilités. Et toi, t'es en mode... Mais du coup, je dois prendre quelle page? Je suis un peu perdue, là, par rapport à ce que j'ai et ce que je voudrais comme résultat. Et... Donc là, c'est compliqué. Ça va aller, hein, j'ai les mouchoirs. Ah, qu'est-ce que j'ai pleuré. Je vois parfaitement Audrey. C'est plus facile de lire des plans de meubles quand on a lu plein de plans de Lego en étant petit, par contre, je pense. En vrai, oui. En vrai, oui. D'ailleurs, astuce pour ceux qui n'aiment pas monter des meubles, mais qui sont obligés d'en monter, parce que bon, bah sinon c'est niqué, quoi. Il y a un truc qui aide beaucoup, je trouve, quand on monte un meuble, c'est d'anticiper les pages. Et en fait, de pas faire étape par étape. Comment dire, dans le sens où, des fois, on comprend mieux ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire. Quand on a un peu les cases à l'avance et qu'on sait quelle sera la prochaine étape. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Parcourez la notice un peu d'emblée, essayez de comprendre ce qu'on vous fait faire et après vous reprenez étape par étape. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Astuce pour ceux qui n'aiment pas monter les meubles, contentez-vous d'empiler des cartons, ça fait le taf. C'est vrai. C'est minimaliste hein, comme façon de voir les choses. Oh non, Skyla. Bonjour, je viens ici. Pardon. Bonjour, ici, je viens de me faire larguer, mais c'est ok, il y a Baldur's Gate 3. Force à toi, Skyla. Bébou. Il vaut mieux. C'est marrant parce que je vois souvent ce genre de message dans le chat et pas que sur le mien. Donc c'est marrant, c'est vraiment pas la première fois que je vois un message comme ça. Il vaut mieux lire le plan tout en entier qu'y aller page par page, tu as raison. Voilà, je vous donne pas que des conseils de merde, hein. Je vous donne des bons conseils. Je vous dis jouez à Baldur's Gate 3, jouez à FF14, jouez à Tunic, lisez les notices de meubles en entier avant de commencer parce que ça vous évitera des dingueries. Elle se fait larguer dedans, Baldur's Gate 3 aussi. Alors, Taka. Je
voudrais pas dire le TG Word, mais je vais dire le TG Word quand même. Ah oui, l'autre conseil que je donne, c'est faites un contrat de mariage. Si vous êtes une femme en couple hétéro, ne prenez pas le nom de votre partenaire si vous êtes dans des métiers où vous allez bâtir votre réputation sur votre nom de famille, parce que si jamais le mariage vient à se finir, vous n'allez peut-être pas avoir envie de garder le nom. Et si en plus ça nique votre carrière professionnelle, c'est chiant, donc garder son nom de naissance, c'est bien. C'est les conseils de ma prof en droit de la famille, elle avait des très très bons conseils. Lisez les contrats avant de les signer, bien sûr, un classique, évidemment. Évidemment. Si vous prenez un animal de compagnie, le fameux, si vous prenez un animal de compagnie et vous décidez à l'avance de qui garde l'animal avant même que l'animal soit arrivé, parce que c'est pas lors de la séparation qu'on va avoir envie de régler cette question, c'est plus simple. Ça existe de prendre le nom de la mariée? Oui, bien sûr, j'ai une amie qui l'a fait. J'ai une amie qui s'est mariée et c'est son mari qui a pris son nom. Il n'y a plus de règles comme ça maintenant. Il n'y a plus de règles. Maintenant, on fait ce qu'on veut. On peut accoler, enfin, on fait ce qu'on veut dans la limite du possible, mais on peut accoler deux noms. On peut prendre le nom de sa femme, on peut prendre le nom de son mari, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Le seul truc, c'est que si on va imaginer un couple hétéro toujours qui se marie. Si vous avez un nom composé, chacun le nom de vos parents, et que la femme a aussi un nom composé, les deux de chacun de ses parents, vous n'allez pas pouvoir mettre les quatre. Il faudra en choisir que deux. Maximum. Dans l'ordre que vous voulez. Voilà. N'oubliez pas de sortir votre lessive, bien sûr. Je suis votre daronne. Merci beaucoup JC pour le 7e mois. Merci Insanity pour le 2e mois de sub également. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est limité pour le nom des enfants pour ça aussi. Oui, exactement. Exactement. Est-ce qu'il faut faire un jet de dextérité ou un jet de religion? Ça dépend si tu te maries de façon religieuse ou pas. Si tu fais une cérémonie civile, tu lances un jet de dextérité. Si tu fais une cérémonie religieuse, jet de religion, bien sûr. Abaisser la lunette avant de tirer la chasse, c'est un très bon conseil également. Tout à fait. Tout à fait. Et un peu de bicarbonate avec du vinaigre pour dégrasser les éviers et les toilettes. Alors, quelqu'un m'a dit que le bicarbonate de soude... Vous êtes prêts pour cette révélation de trentenaire. Le bicarbonate de soude n'avait pas spécialement de propriétés nettoyantes. Et qu'en fait, on s'était fait avoir pendant tout ce temps en pensant que c'était le cas. Et en fait, la science a tendance à dire non. Ça m'a abattu. Ça m'a abattu. J'étais dans le fond pendant tout ce temps. Mon monde s'effondre. Des fois, j'ai nettoyé du lait brûlé avec, mais c'est le fait d'avoir frotté. C'est pas le bicarbonate, c'est le fait de frotter qui a enlevé le truc. Après, moi, je sais pas, j'ai pas lu l'étude, mais la personne qui m'en a parlé vraiment sérieusement. Je me demande si c'est pas Vraz d'ailleurs. Attends, je vais lui envoyer un message. C'est bien toi qui m'as révélé que le bicarbonate de soude, c'était un scam en matière de ménage. Je crois que c'est mon agent qui m'a expliqué ça. D'ailleurs, le fameux combo bicarbonate de soude plus jus citron, bravo, vous avez fait de l'eau avec du CO2. Non mais moi, j'étais dans le faux tout ce temps. Comète de grand-mère, mais bon, mamie, elle tenait pas très propre sa cuisine en fait. C'est vrai ça. Les cuisines de mamie, c'est souvent un peu gras. Hein. Je viens un TikTok affreux sur le nettoyage d'évier de cuisine. La meuf, elle a mis 3 sacs de glace pilée dans un cocktail de produits chimiques. Et après, vas-y, qu'elle rajoute des tranches de citron vert. Alors, j'adore regarder des gens qui nettoient des trucs sur Instagram et sur TikTok. Il y a ce qu'on appelle le clean talk. C'est une niche dans TikTok de gens qui nettoient des trucs. Mais c'est vrai que quand on passe côté ricain, les gens, s'ils vident pas l'entièreté de leurs produits pour nettoyer juste leur évier, je pense qu'ils meurent. C'est une dinguerie pour ceux qui sont un peu habitués de la niche. C'est une dinguerie comme les gens, ils mettent mais 1000 fois trop de produits. Le pire, c'est le nettoyage des toilettes. À chaque fois, t'as l'impression qu'ils vident 4 bouteilles et demie pour laver des chiottes tous les jours. Pourquoi les canalisations, la pollution, on y pense là un peu là quand même, non?
Merci Sexy Teletubbies, merci beaucoup pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Et merci Arkea pour le 17e mois également. Merci, c'est gentil. Les requins ne pas être en permanence dans l'excès de challenge aussi. Ouais, c'est un peu un cliché, mais en même temps, ils nous aident pas aussi. Hein. Le clean talk et la cuisine talk américain, c'est l'enfer. Oui, mais en fait, c'est fou comme... j'aime pas les gens qui sont un peu élitistes en matière de cuisine. J'aime pas quand les gens disent non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire telle ou telle recette. Je suis un peu en mode, tu fais en fonction de tes goûts, on s'en fout et tout. En gros, il y a pas forcément de... Enfin, il y a forcément des façons plus optimes, mais après, ça dépend des goûts et le dosage, et voilà. C'est propre à chacun. Mais à chaque fois que je regarde une recette américaine, je me dis, mais ils font n'importe quoi, c'est pas possible. Et je parle même pas des recettes complètement débiles, où ils te mettent un steak sur une tranche de cheddar, sur un steak, sur une tranche de cheddar, sur un steak, sur une tranche de cheddar, avec du parmesan, avec du gruyère, avec je ne sais quel autre fromage, puis ensuite ils mettent du porc, enfin n'importe quoi. Voilà, je parle même pas de ce genre de choses. Je parle vraiment de recettes normales, pas de recettes où on est en train de se dire « Vas-y, on va faire en sorte qu'on ait tué 400 bêtes juste sur ce repas. » Merci Milancoa pour le 27e mois de Prime. Merci beaucoup. Ah ouais, les nombres de plaquettes de beurre qui font fondre, voire frire. Oh là là. Empile le contenu de ton frigo et mets-le au four. Mais oui, mais des fois, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça, quand tu navigues dans des hashtags du type porn food, mais je suis en mode, mais tout est répugnant. Tout est répugnant quand tu digues dans ce genre de hashtag. Je trouve que la plupart des choses, c'est horrible. C'est horrible. Les ricains, on nous dit c'est des Européens à la base, et après avoir vu leur façon de faire à bouffer, j'ai un doute. C'est 99% que des Bretons à l'origine. Oh là là. J'ai pas lu ce message, c'est pas moi, c'est Taka qui l'a écrit. J'avais vu le reportage sur le festival de la friture au States, c'était exceptionnel. Je sais pas si j'ai envie de voir ça ou si j'ai envie de vomir, rien qu'à l'idée. Merci beaucoup Shinjin, merci beaucoup pour le 5e mois, pardon. Le 5e mois de sub, merci beaucoup. Le Queen Amman passe, je ne crains rien. Ils aiment tout faire frire. Bah, c'est bien de faire frire des trucs, mais pas tout. Et certainement pas le beurre. Pitié de grâce, laissez-nous tranquille. Merci, bienvenue pour le 26e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Mais bon, bref. Donc tout ça pour dire que les astuces ménage, on a pas mal sur Instagram et sur TikTok qui sont intéressantes, mais c'est vrai qu'il faut pas les taper du côté des ricains parce que les ricains, ils font un peu n'importe quoi. C'est vraiment, en plus, vivre dans un truc trop aseptisé, c'est pas dingue en général. Il me semble, débunkez-moi si je dis de la merde, mais il me semble que c'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants ont de plus en plus d'allergies, c'est qu'on a tendance à trop aseptiser nos intérieurs et à trop nettoyer avec des produits qui décapent un petit peu trop, et que du coup les enfants, ça fait baisser leur défense immunitaire et ils ont tendance à avoir plus d'allergies ou plus d'asthme aussi. Voilà. Donc en gros, vivons dans la crasse et nous serons forts. Oui, il y a la pollution aussi qui joue, bien sûr. Bien sûr. Laissez vos enfants manger de la terre, c'est sain. En plus, j'envoie mes gamins manger du gravier pour les renforcer. Si je vais dans votre caca, vous ne serez pas malade. Alors si, mais tu auras d'autres types de maladies, effectivement. Non, mais ça veut pas dire qu'il faut être crado non plus, hein, mais ça veut dire que des fois, c'est vrai qu'on a tendance à en faire un peu trop au niveau ménage pour certaines choses. Merci Prax pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. C'est comme hot take, je n'utilise jamais de la javel chez moi. Et je suis toujours étonnée de voir à quel point il y a plein de gens qui ont le réflexe de la javel de fou. Je trouve que l'odeur, elle est tellement persistante que c'est horrible, et je me dis, mais... Vous en avez chez vous et vous en servez régulièrement? De la javel? La mort cet enfer là. Ça sent la piscine, mais ouais, c'est ça. Pour les toilettes, j'utilise toujours de la javel. Ah ouais? Mais le canard WC, ça suffit, non? J'utilise de la javel pour beaucoup de choses et sans gants. Billy, tu te ris du danger là, non? Bonsoir, je suis amoureuse de son sac Vivienne Westwood. Je l'ai vu en story hier. Il est incroyable, Jaggy.
Il est incroyable, je l'aime trop, je le porte tout le temps. J'ai attendu, ça faisait 1 an que je lurquais dessus. Et que j'en avais trop envie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, vas-y, je l'achète. Et je suis trop heureuse. C'est bête, des fois, il y a des choses qui me font ultra envie comme ça, que je refuse de m'acheter par principe. Et après, je suis... Enfin, par principe. C'est juste qu'il y a des choses où je me dis, ouais, c'est un peu cher pour ce que c'est ou quoi. Et en fait, go, hein. Plus, c'est pas le produit Vivienne Westwood qui est le plus cher en plus. Bref, pardon, excusez-nous. Merci beaucoup, Psycommuniste. Merci beaucoup pour le 15e mois de sub. Merci beaucoup. Mais oui, la javel, c'est ultra polluant. Moi, c'est pour ça que je veux pas trop en utiliser. Alors, tu vas me dire, le canard WC, je suis pas sûre que ce soit dingue non plus. Hein, mais la javel, en vrai, c'est trop bien pour les vêtements et les taches puissantes. Mais la javel, justement, ça fait pas des taches justement sur les vêtements? Ah, pour la litière des chats, ça, je comprends. C'est vrai que si j'avais un chat, c'est vrai que j'utiliserais peut-être de la javel pour la litière, effectivement. Les chats aiment l'odeur et les font aller dedans à skip. Oui, les chats sont des fous de javel. Non mais Billy, n'en fais pas ça. Depuis petit, on me met de la javel pour enlever mes coups de soleil. Mais c'est quoi? Billy, mais t'es malade? La javel sans gants, c'est pas dingue, hein? Y a pas de tache si tu taches le tout, c'est vrai. Remplace la tache pour une autre. Bah oui, c'est ça, la javel, pour moi, ça décolore les vêtements. Enfin bref. Et oui, en plus, Trump, il avait dit qu'il fallait utiliser de la javel pour décontaminer les légumes. Ça, c'était une sacrée... Ça, c'était un haut fait, ça, encore, hein. Ça jaunit en séchant le linge blanc avec la javel, non? Bah je sais pas. Billy est invincible. Billy vit dangereusement, je pense, hein. La javel blanchit les couleurs et jaunit le blanc. Ok. Pardon, excusez-moi, je reviens sur mon histoire de bicarbonate de soude. J'ai envoyé un message à Ross, du coup, mon agent, celui qui bosse avec moi, pour lui dire c'est bien toi qui m'as révélé que le bicarbonate de soude c'était un scam en matière de ménage. Et il m'a dit non, je ne crois pas, ça ne me dit rien. Et qui m'a dit ça? Qui m'a dit ça? De qui? Qui est ma source? D'un point de vue scientifique, chimique, c'est pas vraiment un scam, non? Enfin, je sais pas, mais moi j'ai pas enfin, j'ai pas regardé. J'essaie de retrouver ma source pour qu'elle me donne les infos. Mais je me souviens plus de la source, donc c'est dommage. Donc dans le doute, je vais rester dans le déni, je vais utiliser mon bicarbonate de soude. Merci beaucoup, Ami, pour le 18e mois, merci beaucoup. La javel est dangereuse pour les chats? Ah bon? Enfin, tu vas me dire, la javel, c'est pas dingue, mais bon, généralement, la javel, tu rinces toujours la javel, non? Je sais pas, c'est pas un produit que j'utilise, non. Donc je suis un bébou. Je suis un bébou. D'un point de vue chimique, si c'est bien un scam de mémoire, c'est juste du sable fin. Bah en fait, on m'avait expliqué que c'était l'action de frotter qui nettoyait pas le bicarbonate. Merci beaucoup Prax pour les combien? Combien? Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi Prax. Merci beaucoup. La javel et les chats, c'est un faux ami. Ils vont faire pipi dessus car l'odeur est trop forte. Non mais si c'est dans la litière, ça va. Dans le floodcast, Adrien parle du bicarbonate, c'est ma seule source perso. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Salut Wolfgame. J'avais compris que c'était le mélange bicarbonate-vinaigre qui s'annulait. Bah je sais pas. Bah où est le Chanel Science quand on a besoin de lui? La science, alors attendez. La science là. Les scientifiques. Je vais écrire dans mon Chanel Science. Bonjour. Je m'aventure dans cette terre aride et qui fait peur. Et le Chanel Science. J'ai besoin de savoir si le bicarbonate de soude est un scam en matière de ménage ou non. Bien à vous. J'ai voulu rejoindre le Discord, mais hélas, le lien ne me semble plus valide. Ah ouais? Alors, il y a deux façons d'accéder au Discord. Il y a le truc Discord en dessous et le point d'exclamation Discord. S'il y en a un qui merde, je le changerai effectivement. Et comme on a des gens qui continuent d'arriver, je pense que c'est bon, non? On a des gens qui ont continué d'arriver. Bah ouais.
Alors attendez, on retourne dans le channel science. Non mais parce qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on sache. Voilà, mais... Et après vous me demandez pourquoi vous êtes pas effrayant. Je demande sur le channel science pourquoi est-ce que c'est un scam le bicarbonate de soude et on me répond ça. Et après vous voulez qu'on vous considère comme des gens normaux. Ça saoule. Bon, oui, enfin c'est évident quoi. C'est juste évident. C'est une vraie réponse, oui, mais il faut adapter son langage en matière de vulgarisation, si je peux me permettre. Super, je viens de perdre des neurones. Et moi donc, j'en avais 3 qui étaient encore actifs, là il m'en reste plus qu'un. C'est chiant. Ah non, mais faut pas s'aventurer dans ce channel, ils font peur, hein. J'aurais dû mettre trigger warning sodium bicarbonate. Il serait temps de le fermer, ils sont pas nets. Bah ouais, hein. Vous êtes pas net, Baptiste, hein. Le pire scam, c'est bicarbonate plus vinaigre blanc. Bah vous avez l'air de dire ça. Vous avez l'air de dire ça, donc... Vulgarisateur, c'est un métier, mais c'est pas le nôtre. Ah, donc vous parlez qu'entre scientifiques. Vous voulez pas en fait les gens qui comprennent pas la science, mais qui ont envie d'essayer de comprendre des choses. Vous en voulez pas, ils sont pas assez bien pour eux. Il y a des prérequis pour pouvoir vous adresser la parole. C'est ça que je dois comprendre? On appelle ça une secte en fait. On appelle ça une secte élitiste en plus de ça. C'est pas les mêmes schémas des deux côtés? Bah franchement, c'est à moi que vous demandez ça? C'est le même schéma des deux côtés? J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Oui voilà, le channel déco, on s'amuse beaucoup plus que dans le channel science, hein, si je peux me permettre. Hein. Mais bon, bref. La dernière fois, ils m'ont expliqué que la javel, c'était basique, alors que c'était pas simple pour tout le monde. Pour moi, c'est très compliqué, ça n'a rien de basique. J'avais oublié acide, basique et... C'est tout, non? C'est le pH, non? C'est le pH? Et neutre, ouais, c'est ça. C'est loin, hein. Pas les blagues de chimie, non, mais pas ici, hein. Ici, c'est ban, hein. Ici, c'est ban, les blagues de chimie, hein. Pardon, il y avait un raid tout à l'heure, j'ai oublié de remercier. Merci beaucoup Aurel Cringe pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à vous. On est en train de papoter on parle de dangereux individus scientifiques du Discord. Et il y avait eu un autre raid. Lugia, merci beaucoup pour le raid également. Je suis désolée, j'ai oublié. Merci beaucoup Tima pour le Prime, bienvenue à toi à la communauté. Kirdian pour le 35e mois, merci beaucoup. On peut rester entre idiots ici? Bah oui, n'exposez pas votre savoir au grand monde. Nous après on s'embête. C'est horrible. Laissez-nous être bêtes. Nous sommes que des unités carbone, tu sais. Merci Camille pour le 34e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça arrive sur le stream et ça parle de chimie hating. Bah oui, mais normal. J'ai littéralement envie de pleurer. Oui, mais c'est normal, baguette. Normal. La chimie, c'est rigolo que quand ça fait des réactions chimiques un peu colorées, c'est tout. Et après, comprendre pourquoi... Attendez, si. Fun chemical reaction. Genre les trucs qui font des gros boudins, là. La science, messieurs, dames. Vous savez, il y a des trucs où on met des... Vous voyez ou pas? J'avais vu une réaction chimique une fois, tu sais, dans une espèce de verre, et ça sortait en boudin, comme ça. Ça vous dit un truc? Voilà, moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Le truc de l'éléphant... Oui, c'est ça? Attends, si je mets Elephant Chemical Reaction, ça va être faire quoi? Ah bah voilà. Ah voilà. Voilà, moi ça, je veux bien voir.
Moi, je veux bien voir des béchères qui éjaculent, là. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Ça, j'aime bien. Mais après, pourquoi est-ce que ça réagit comme ça? Moi, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, ça, c'est rigolo. Hop. Le doigt de la phrase. Oh, mais attendez. J'ai dit le mot éjaculé. Vous êtes en PLS, alors déjà, bon. Difficile de penser à autre chose. Si un tube de dentifrice qui explose, si vous voulez, voilà, pour les personnes chastes et pures que vous êtes, bien sûr. Mais, et soirée du lundi, il y a des sacrées dingueries, des bien pires dingueries qui sont dites. Vous dites rien, et quand c'est moi qui le dis, vous êtes en mode allô, Florence, what the fuck? Ça va bien. Ça va bien, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi il y a qu'Antoine et Mintos qui ont le droit de parler de trucs dégueulasses, et nous, quand on dit des trucs comme ça, vous êtes en mode what the fuck, Florence, enfin, le... Hein? Dans un magasin de Lush ou... Bah ouais, bah... Réaction chimique, magasin Lush, oui. Les bombes chimiques de bain, rigolo. Comprendre pourquoi ça fait ça, pas rigolo. Tout ça fait bizarre d'utiliser des mots chastes en même temps que la science. Oui, c'est vrai. C'est un bécher, il voit un élément chimique et schlac. Vos Bécher et Erlenmeyer de mort là. Mais oui, mais c'est... Mais rien que ces mots, ça a tendance à me trigger. Genre, bah après, je vous avais dit, j'avais eu des profs en chimie qui avaient été un peu traumatisants. Et j'ai eu des profs qui étaient vraiment très durs avec nous quand on était un peu en galère. Et j'avais vraiment trouvé ça un peu humiliant. Ah, on faut aller au passage plus révisionné. Hop. Ah, t'es mal à dégaine aussi, franchement. Ah, c'est rigolo. Ça, j'aime bien. Mais je suis désolée, mais si vous ne pensez pas à... Bref. Ah, il y a des petits bouts qui retombent. Ah oui. Oh non. Oh non. Oh non, les projecteurs. Oh non, il y a un technicien qui va devoir nettoyer là-haut. C'est chiant. Imagine un volcan, je suis pure. Oui, bien sûr. Bien sûr. La même quantité perso. Non. Non. Pitié. Too much information. La réaction du serpent du pharaon est pas mal aussi. Oh, j'ai l'impression qu'on m'envoie sur un truc... J'ai l'impression qu'on est en train de me faire une Blue Waffle, tu vois. Tapez pas Blue Waffle sur Google. Ou en navigation privée, quoi. Et j'ai l'impression qu'on essaie de me faire ça. La réaction Two Girls One Becher est bien aussi. Arrêtez. Tu veux de la chimie, jolie tape. Mais voilà, mais Baguette, tu fais peur aussi avec tes mots. Belouzov, Zabotinsky. Ouais, c'est sûr, je vais trouver ça toute seule, je pense. Alors attends. Je sais pas sur quoi cliquer, moi. Elle est à 7 millions 2, je pense que c'est valeur sûre, non? Ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Des effets spéciaux. Des effets spéciaux, non mais maintenant on peut en faire des super. De la science plus du russe. Je ne réponds plus de rien. Là c'est en anglais, on a de la chance, mais il nous explique son bazar. Oh, mais ça dure 20 minutes. Attendez. Non, non, mais on va aller là, hein. On dirait des germes qui sont en train de prendre vie. On dirait un truc... On dirait un Tupperware oublié au frigo pendant trop longtemps.
Non, moi j'arrive pas à voir autre chose. Oh! Oh! Super World moisi là. Mais c'est joli quand même, ça a le mérite d'être joli quoi. Je vous dis, c'est joli Baguette qui est en lutte depuis tout à l'heure là. Parce qu'on le bully. On peut aussi chercher réaction de Briggs Rusher. Et comment vous voulez que je vous fasse confiance avec des noms pareils aussi? Réaction de Breeze de... Attends, réaction de Briggs Rusher. Attendez. Discrimination germanique. Mais non, mais c'est... Quand j'arrive pas à prononcer déjà le truc, je me dis bon. Ah, il y a eu un ça change, mais si on arrête de bouger le truc, ça va arrêter de changer. Et de switcher. Oh. Et un tiroir à pisse, bien sûr. Non mais j'ai pas besoin de le mentionner parce que celui-là on sait qu'il est là quoi qu'il arrive. On peut s'en passer de la déco, s'habiller en noir toute sa vie et peindre toutes les pièces en beige. Oui mais vous faites quand même quelque part un choix en fait. La déco, c'est que vous êtes forcément obligé de faire un choix à un moment donné. Puisque t'as peint en beige, t'as pas peint en blanc. Pourquoi ça, tu vois? Donc t'as déjà fait un choix quelque part. Et même prendre des meubles très basiques en termes de lignes et tout, c'est déjà faire un choix. Un parti pris en matière de déco. C'est le proprio qui a fait le choix. Non, beige, c'est une bonne idée de mettre une pièce en beige. Non, un beige, un beige c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne alternative au blanc, justement. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait du Baldur's Gate 3, mais là, on papote... Perso, la déco, c'est de la conso inutile. Autant récupérer des vieux meubles, ça coûte moins cher. Mais la déco, tu peux très bien faire de la déco avec de la récup. Hein. Ça veut pas forcément dire faire du neuf, forcément. Hein. Il y a plein de gens qui font des trucs eux-mêmes, qui font même leurs propres meubles, des fois. Ils vont chiner de la déco en vide-grenier ou sur le Bon Coin ou ce genre de choses. C'est pas incompatible. Hein. Les pigments de couleur, c'est un peu de la chimie, finalement. Bah, en vrai... Ici, son appart est déjà meublé. Bah, en fait, c'est le truc, c'est que... L'appartement, il est meublé, mais vous allez forcément rajouter des trucs. Ne serait-ce qu'une plante, ne serait-ce qu'un petit objet qui a peut-être une valeur significative pour vous, que vous avez envie d'avoir sous les yeux en permanence. Ou, bah non, mais si, arrêtez. Une plante Une petite lampe canard, si et là. Non, mais vous allez pas me dire qu'il y a rien. J'y crois pas un seul instant. Genre, vous avez pas un seul truc affiché chez vous sur un de vos murs. Vous avez rien. Vous avez pas de miroir, vous avez pas de... Vous avez pas une lampe un peu funky, vous avez pas... Non, vous avez rien. Genre, il y a vraiment... Il y a juste un matelas à même le sol avec une parure blanche unie et une table vraiment... Table.png et chaise.png et c'est tout. Et des figurines Funko Pop. Pardon. C'est moi. Mais genre, vous faites... attendez, pardon, parce que... Bon, moi, l'une de mes passions dans la vie, c'est la déco. Donc je suis très trigger parce que je suis en train de lire. Et genre, vous vous en foutez parce que vous avez soit pas envie de vous en occuper parce que ça prend du temps effectivement de faire une jolie déco chez soi, ou ça coûte de l'argent, ou plein de choses. Est-ce que si quelqu'un le faisait pour vous, vous seriez ok avec l'idée, ou juste vous en voulez juste pas? Mais si quelqu'un s'en occupe pour vous, et que ça vous coûte 0 argent, c'est ok? Genre ça vous plairait? Non Florence, tu peux pas refaire notre déco. Putain, j'étais percée à jour. Juste rien à faire d'avoir de la déco, mais je suis abattue. Mais pourquoi vous voulez vivre dans une salle d'attente de médecin? Je comprends pas. .
Vous êtes si triste, mais oui. Non, mais après, non, mais faut pas juger. Vas-y, je vous ai jugé sur la chimie, je vais pas vous juger là-dessus, mais... Attendez. Y arrive. Donc vous, votre objectif de vie, c'est de vivre là-dedans. Mais même Ikea, ça fait plus personnalisé en fait. Ah, ça c'est bien. Ça, ouais, ça c'est bien. Il y a de la vie, il y a quelque chose. Il y a une âme, il y a un truc. Trop de couleurs, il n'y a jamais trop de couleurs. Vous racontez n'importe quoi. Oh là là. Oh putain. C'est de la déco déjà? Oui, oui, c'est complètement de la déco. Mais c'est terrifiant. C'est exactement le mot que je mettrais là-dessus. Je trouve ça, mais terrifiant. Genre, je peux pas m'imaginer, mais... Ça fait un peu maison de serial killer, je suis d'accord. C'est terrible, c'est... Les chambres en hôpital psy, mais je pense que les chambres en hôpital psy, elles sont plus funky que ça, non? HP, à part tous les deux. Je ne vois pas le problème. Vous trouvez pas ça un peu triste, quand même? J'avoue qu'elle a mis un truc, là, quand même, là. Le jardin est si triste. Non, le jardin, il est mime, ça, à la rigueur. Mais après, là, il pleut pour sa défense aussi. Mais c'est vrai que je préférais avec la petite table au milieu et tout. Ah, on a des plans, des plans serrés dont on se fout éperdument. Un espace liminal pour moi. Mais en fait, ça fait un peu backroom, ouais. Ah, ça c'est déjà un peu mieux. Là, on a un peu de matière. Là, on a quelque chose. Ça donne l'impression que c'est interdit de vivre dedans. Bah oui, c'est ça. Si tout est tellement blanc que je peux vous dire qu'il n'y a pas d'enfants qui vivent ici. Hein. Oh, quelle angoisse. Non, mais si je vous montre ce que j'aime, vous allez péter... Enfin, vous le savez déjà pour les habitués, mais... Si je vous montre ce que j'aime, vous allez péter un câble. Hein. Vous ferez jamais de room tour. Hein. Bon, j'enlève la tête de cerf quand même. J'enlève la tête de cerf parce que ça me tente bof, mais les deux têtes de cerf... OMG, c'est assez horrible par contre. Ouais, non, t'abuses. Arrête, Jaggy! Oui, mais au moins là, c'est fun. Il y a des choses à voir. On s'amuse un peu. On s'amuse un peu. Ça, c'est un peu rigolo. Moi, tu vois, tu rentres, je souffle du nez que si je vois ça chez toi, tu vois. Ça en dit quelque chose de ta personnalité. T'es rempli. Bon, là, c'est un peu too much, je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu rigolo, non? C'est quand même plus fun qu'avant. Bon, là, je vous montre les deux extrêmes quand même. Hein. Trop de nids à poussière. Bon, c'est vrai, oui. Bon, mais bon, si vous n'allez pas vous empêcher d'avoir des trucs parce que la poussière... Je vis dans un cabinet de curiosité. En fait, il y a un son qui est trendy sur TikTok. Qui est, en fait, ce que je vous ai montré juste avant, ça s'appelle le minimalisme. Donc ça, c'est vraiment un minimalisme à l'extrême où en fait, il faut... Tout est caché et tu possèdes... Généralement, c'est souvent dans une logique d'avoir très peu de choses et d'être très peu matérialiste. Donc de posséder très peu de choses. Mais en fait, le minimalisme, il y a quand même un courant de gens très matérialistes, mais qui veulent avoir l'apparence du minimalisme. Ça dépend si vous voulez le faire en courant de déco ou si c'est plus une façon
de concevoir votre consommation de manière générale. Ça, ce que je vous montre, c'est la tendance du maximalisme. C'est vraiment l'opposé total. Et il y a une trend sur TikTok qui explique, et c'est exactement le mood dans lequel je suis moi, qui est dans une logique de dire, moi je veux qu'on ait l'impression que je suis un sorcier qui a ramené plein d'objets de ces différentes aventures. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'adore les cabines de curiosité aussi. C'est quand il y a vraiment beaucoup de détails, qu'il y a beaucoup de couleurs, qu'il y a beaucoup de... Je vous montrer des vidéos au pif de gens qui font du maximalisme. Ça veut pas dire que je veux ça chez moi et que je veux exactement la même chose et que j'aime tout ce qui se fait. Mais ça me parle 1000 fois plus que ce qu'on a vu avant qui était tout blanc et triste en fait. Après bon voilà, ça c'est des goûts et des couleurs tu vois, mais genre le mur tout vert comme ça, je trouve ça trop cool. Je prendrais pas tout, genre là par exemple le fauteuil c'est pas mon délire si vous voulez tout savoir tu vois, mais il y a un petit mood tu vois. Il y a un petit mood. Alors, le maximalisme, c'est souvent très chargé. C'est souvent très chargé. Le maximalisme, c'est vraiment un courant où tu mets à blinde sur les murs. Généralement, soit tu mets du papier peint qui va être un papier peint à motif. Donc ça peut être tout n'importe quoi. Il y a des papiers peints à motif. Faut pas forcément imaginer le papier de grand-mère ou ce genre de choses. Soit tu mets des murs très colorés et puis voilà quoi. Moi, il y a plein d'objets que je trouve trop cool qu'elle a dans sa déco, par exemple. Merci Shori pour le 17e mois, merci beaucoup. Merci Moonzy pour le 8e mois également. Merci beaucoup, merci Castle pour l'année de sub. Merci beaucoup, merci Baguette d'avoir offert un sub à Sions. Merci beaucoup. Merci Gugus pour... Ça, j'adore, ça c'est trop beau. Gugus, merci beaucoup pour le 2e mois. Merci Camille pour le 34e mois. Merci beaucoup. Les murs verts, 20 dieux, moi j'adore. Moi j'adore, je trouve que ça donne de la personnalité. Putain, là un Klimt à côté. Ça fait très mode Instagram, mais qui vit là-dedans? Comme pour le minimalisme finalement. Bah en fait, pour moi, si tu vis vachement là-dedans, parce que c'est un truc qui représente exactement les goûts de la personne en fait. On la sent bien. Oui, j'en ai déjà maté des vidéos des maisons de stars, oui tout à fait. Moi j'adore ça. J'adore la déco, j'adore regarder les maisons, j'adore regarder tout type de maison. L'angoisse que ça va être de déménager tout ça. Bon, généralement, quand t'as ce genre d'appartement, généralement t'es propriétaire en vrai. Parce qu'en fait, tu fais tellement de repeindre les murs et tout machin, tu fais que... Vous voyez, je trouve que cette pièce là, avant, le plan d'avant, là, il y a vraiment un mood, je trouve. J'aime pas tout, mais je préfère l'ambiance. Oh, la maison de RuPaul, bah je suis sûre que la maison de RuPaul elle doit être comme ça, non? RuPaul House. On va jouer à Baldur's Gate, je vous jure. Je vous jure, mais avant... Hello AD, I'm RuPaul and welcome J'adore. to our crib. Oh, j'aime pas tout, mais au moins, tu vois, il y a une personnalité dans cette maison et ça, j'adore. Oh, putain. Oh, oh. Now Non, ça, this j'aime pas. is our disco room. We love music, we love to dance, and you know when I Ah, je sais pas les bails was sur growing up, RuPaul, je les there connais was pas always a honnêtement. place where that said cocktails, dancing. Doesn't happen anymore. So we decided we needed a disco in our house. Là, c'est luxe, And c'est trop. this is Mais en fait, tu it. peux There are t'inspirer de ce genre de 26 maison. disco balls En vrai, ça rend bien comme ça avec la lumière. Tu peux t'inspirer de ce genre de there. maison pour And faire des at the trucs end comme ça down chez there toi, mais is, pas de la même façon, tu Hollywood vois. Regency in Moi, j'aime le Dorchester, mood, Draper j'aime pas Inspired forcément. Moi, jamais de la vie, je veux vivre dans un truc comme ça, That parce is que one of c'est my trop grand. favorite Mais things. And of course, on the walls, après, c'est we pas toi qui have fais le ménage, tu vas me dire. many Mais, of my favorite disco artists. Some who are not so disco, but attendez, je veux they're passer all au... Parce que ça, c'est la pièce que je trouve la beautiful moins jolie. Par and contre, la inspired. cuisine, elle a une vibe de fou, quoi. Now this Ça fait trop riche pour moi. is our Que les volumes kitchen. sont énormes. Again, it's very bold. This is a stove that is made by a French company called La Connu. And orange is my favorite color. You're going to see a lot of orange in this house. I love these lighting fixtures right here because they remind me of those underwater scuba gear from the 19, I don't know, 30s and 40s. La but Connu. they're just beautiful. I love
love Il est où le the micro-ondes? Ah, il doit être planqué dans un on these placard, je pense. cabinets and the black and white. You'll see a lot of that in the house too. The floors are painted and stained in black and white, and it just makes me happy. And if you can't be happy in your own home, how the hell are you going to be happy anywhere else? Luck on you! Ah non, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Il y a vraiment une This vibe. Hein. breakfast nook is so fabulous. So much light, so much life. And I tend to gravitate here. You know, T'as because peur de it's servir right de next to ouf, the trop kitchen. propre. Bah, en vrai, This wallpaper. si tu montes ta And these maison, chairs, these are designed bon, by alors a déjà, really je pense important que 30s vu le female type, je pense designer, qu'effectivement, il y a quelqu'un qui Frances cuisine à sa Elton. place, je suis d'accord avec vous. Mais si quelqu'un, t'as un studio de tournage qui vient chez toi, pour montrer ta maison, tu vas récurer ta cuisine, je pense, quand même. Ah, mais c'est ma vibe. Hein. Ça, je vous passe les trucs suivants. Ça, genre le plafond, c'est une dinguerie, je trouve ça. Oh, c'est fou, j'adore. Ah, c'est une dinguerie d'avoir fait ça. C'est trop beau. J'aime pas le lustre par contre, mais je connais pas, il fait très personne du Capitole dans Hunger Games. C'est ça. In show business, so we're not afraid of texture and color and bold statements. You know, this may not be for everybody, but it's perfect for us. In fact, okay, I'm gonna go on record. This may be my favorite room, but don't hold me to it because we're not finished with the tour. Welcome to my office. Ça brille trop. J'aime bien, mais ça brille trop. J'aurais préféré une couleur mat. Voilà, si ça tenait qu'à moi, j'aurais choisi mat plutôt que du brillant. And it reminds me of an office that Joan Collins would enjoy. When I was 34, I realized that orange was my favorite color. Now this is my walk-in. Là, c'est pas tellement la pièce, c'est le contenu des étagères. Jesus Christ. Men's closet. We took 2 bedrooms and turned it into my C'est qui le type? closet. C'est And I've got Rucol. everything in here. It's kind of like a historical artifact. Every shopping trip I've ever gone on, even Little John's, are documented right here in this very room. It's very emotional for me to be in here. Because I'm like, oh, I remember I wore that on the episode where, or, oh, right, I bought that. Oh, c'est vraiment incroyable. Having this 2 bedrooms turned into 1 closet. Bon, les chaussures en croco, c'est non. Perfection. Enfin, effet So croco, much je sais pas si c'est storage peut-être du space, croco. Hein, so many dire, mais... textures and colors. It just makes me happy. And listen, if you're this piece in particular is Montre-nous la special suite. because it's a sewing box. Back garden area. Très envie de refaire cette maison. Oh, ça, vous allez pas me dire que vous aimez pas quand même. T'imagines, t'as une véranda comme ça chez toi là? Vous allez pas me dire que vous aimez pas. Non, c'est une dinguerie. Si vous dites que vous aimez pas, c'est le kiosque là. Bof. La conclusion, ce sera tout de même que les riches savent pas trop quoi foutre de leur pognon et qu'on se ferait mieux de le prendre. Il doit faire chaud en été, bah bien sûr, mais bon, après, il doit être aux États-Unis, il doit y avoir la clim à balles. Non, la verrière, c'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment magnifique. Non, l'extérieur, il fait vachement inspiration, je trouve, maison au Maroc ou un truc comme ça. La clim dans le jardin, bien sûr. Where you could do yoga or meditate or just welcome the sunshine with a cup of coffee. Really comfortable, not fussy, easy breezy. But it's also pretty decadent. It's very Pompeii. Now, this here is the office. Ça me correspond 1000 fois plus que le truc minimaliste que je vous ai montré. Quand tu fais du design d'intérieur, le 101 au niveau de la théorie des couleurs, c'est que certaines longueurs d'onde, couleurs, avancent tandis que d'autres reculent. Une sorte d'interprétation théorique de la perspective des volumes vis-à-vis des couleurs en gros. Les murs orange égale écrasement total. Ben, en vrai, moi j'ai vu des choses qui contrecarraient un petit peu ça et qui montraient en fait que certaines couleurs étaient... Enfin... cette logique de il faut peindre les murs comme ça pour faire tel effet dans la pièce et tout, j'ai vu des contre-exemples qui marchaient trop bien.
It's the Donc, heartbeat of my pourquoi ça t'évoque le Maroc? Ça me fait penser à ces maisons un peu ouvertes. J'oublie toujours le nom de ces maisons-là. Je suis jamais allée au Maroc, hein, mais des maisons avec un espèce de patio. Et t'as vraiment ce côté où t'as un peu l'impression d'être à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur. Les riads, merci beaucoup. C'est pas un riad, hein, mais ça m'y a fait penser. J'adore le look de ces maisons d'ailleurs. operation. I love just the mix between wild energy and then the classics. I love Il y a that un peu trop de tâches, là, je vais pas vous juxtaposition. What mentir. better place Je considère que moi to j'aime le be maximalisme, mais là c'est un peu trop motif pour moi. Mais j'aime bien quand même. Merci beaucoup AQVV, merci beaucoup pour le 11e mois. Merci beaucoup. This is our living room and we've given our Mais decoration. après, unpopular opinion. Les gens rêvent toujours d'avoir des maisons très hautes de plafond et les appartements haussmanniens et tout, patati patata. Moi, j'aime pas. J'aime pas les grosses hauteurs sous plafond. Je trouve que ça fait... C'est l'inverse du côté cosy. Et bon, bah ça rend bien, évidemment, tu me la donnes, cette maison. Je vais pas dire, oh non, fais chier, le plafond, il est trop haut. Mais ça me... C'est un peu une esthétique de riche, je pense, qui me parle pas. L'enfer à chauffer. Ouais, après, bon. Par contre, la lumière que ça fait rentrer, oui, c'est très beau, effectivement. So much fun. You know, there's so much of the modern stuff around LA. We wanted to go is a working house. Oui, moi, ce que j'aime, c'est par exemple les canapes ne sont pas de la même couleur et tout, machin. Je trouve que ça matche trop bien les uns avec les autres. Il y a un motif de carrelage sur le sol. Enfin, c'est pour ça que moi, je regarde ce genre de vidéos, c'est qu'il y a des fois, il y a des choses qui t'inspirent où tu sais que t'as pas la même baraque, évidemment, et tu n'auras jamais la même baraque, mais il y a des choses qui peuvent te donner des idées. J'aime ça. La cheminée est too much. J'ai pas capté la cheminée. This is the epicenter right here. This is the mother lode. This is the drag archives. Jewelry, shoes, gowns. Ah non, c'est une espèce de musée du drag, ok. In fact, some things I'm looking at these cuff bracelets ok, ouais, c'est tous ces bijoux. 1993. Tous ces bijoux de drag et tout, ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, c'est tout. Ah non, mais ça fait très Capitole, mais de toute façon, moi, l'esthétique du Capitole dans Hunger Games, je la trouve incroyable. Je trouve que le Capitole dans Hunger Games, j'adore ce qu'ils ont voulu faire. On le voit. Tu fais du Baldur's Gate bientôt, je sais pas exactement encore, mais... Ah oui, mais il y a un nouveau Hunger Games qui est sorti. Mais il y a bien des images où on voit le Capitole. Non? Je suis en train de péter un plomb ou comment ça se passe? Je trouve aucun extrait sur YouTube. Moi, de toute façon, c'est l'un des trucs que je préfère dans Hunger Games, c'est tous les moments où on voit justement les gens du Capitole et tout. Genre, est-ce que... Je sais pas si je laisse la musique ou pas. Quand on voit les tenues des gens, là... Je trouve ça trop cool d'avoir poussé jusque-là, en fait. Il y a vraiment un mood, je trouve. Toute l'esthétique du Capitole, elle est incroyable. On va mute la musique parce que je veux pas me faire DMCA. Ouais, Lenny Kravitz, par contre, il est beau. Je trouve ça vraiment incroyable. J'ai trouvé des images du Capitole, mais il y a des protrums bizarres. C'était Yugi de The Voice qu'on a vu 0,5 secondes. Ah, peut-être, oui. Peut-être. On a vu Yugi? Pas lui. Bon, bah, je sais pas où est-ce qu'il est. Hein. Peut-être le mec qui levait son verre, là? Non? Peut-être pas. Jamais vu, c'est à voir Hunger Games. En vrai, c'est vraiment sympa pour les avoir revus il y a pas si longtemps. J'avais peur que ce soit assez adolescent. Et en vrai, c'est toujours très sympa, ouais. Ouais, ouais. Ce sera pas ton film préf, mais ça vaut quand même le coup, je trouve.
Mais bref, voilà, donc je sais pas pourquoi on avait parlé de déco. Si, parce que vous avez dit que vous en foutiez et du coup ça m'avait choqué. Et du coup j'ai réagi. Mais non, j'aime beaucoup les maisons qui sont vraiment dans le... En fait, j'aime bien la déco too much, je crois, en fait. Parce que je trouve que ça veut dire les gens, ils ont osé, ils sont en mode, moi, ça me plaît à moi et je m'en fous de ce que les gens qui passent chez moi, ils en pensent. Et ça, je trouve ça cool. Mais après, c'est vrai qu'on pourra se faire une session... Oh, on pourra se faire un stream entier où on matera des maisons de riches. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais genre des maisons de stars, du coup. On a plein. D'ailleurs, je trouve que c'est souvent une dinguerie qu'ils fassent ça, qu'ils montrent leur maison, genre tu peux la repérer. Bon, ça doit être des maisons secondaires ou des trucs comme ça, mais je trouve que c'est assez fou de faire ça. Là, c'est Cara Delevingne. Mais... Et ça a l'air très joli, d'ailleurs. Bon, après, bon, c'est des gens qui ont des... qui font la déco à leur place, hein. C'est pas eux, c'est pas leur goût qui ont choisi. Enfin, c'est pas eux qui ont choisi, c'est quelqu'un qui leur a tout fait, quoi. J'aime beaucoup la vibe aussi. Très très cool. Il y a un chien, bien sûr, il y a un bébou. Et il y a un petit budget aussi, ouais. Mais en vrai, la déco, je pense que c'est un peu une des reçues qu'il faut vraiment de l'argent pour pouvoir faire des trucs sympas. Bon, évidemment, si t'arrives pas à finir le mois et tout, ça va pas être ta priorité, ça va pas être ta déco, tu vois. Mais t'as pas besoin d'être turbo riche pour avoir des trucs sympas chez toi. Genre, il y a un compte sur Instagram que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais comment est-ce que je pourrais le retrouver? Ouais, c'est vraiment sympa sa maison à Cara Delevingne. Un compte Instagram d'une meuf qui fait que des do it yourself là. Et c'est vachement sympa ce qu'elle fait. Elle a plein de bonnes idées et elle explique le budget. Et c'est souvent du 20, 30, 40 balles quoi. Donc comment est-ce que je peux retrouver ça Angers? Je l'ai follow il y a pas longtemps. Attendez. Elle est française en plus. C'est bon, je l'ai retrouvée. Hop, c'est... Elle s'appelle Ellie Shuri. Alicia Martinez sur Instagram. Et elle, alors, elle a une vibe de déco que j'aime beaucoup. Là, vous voyez son salon, par exemple. Enfin, moi, c'est vraiment des trucs qui me parlent de fou. J'aime beaucoup. Et en fait, elle explique, genre, par exemple, son tapis que vous voyez, on le voit pas. C'est elle qui l'a fait, par exemple. Elle l'a fait elle-même. Bon, c'est un tapis, donc ça demande un peu plus de budget et tout. Mais en fait, elle fait beaucoup de... Vous voyez, là, elle est partie d'un meuble Ikea à 20 € qu'elle a acheté d'occasion. Et après, elle a refait tout l'ensemble. Et en vrai, en déco, soit t'as de l'argent, soit t'as du temps. Il faut choisir. et si t'es un peu patient et tout, d'un autre côté, c'est pour garder un meuble peut-être pour des années et tout ça, ça vaut peut-être le coup, tu vois. Tu peux quand même avoir des trucs sympas et t'as pas besoin d'être pété de thunes pour avoir un intérieur qui est un peu cool. Oui, elle est sur TikTok, mais en ce moment, elle perce de ouf. Elle a montré des trucs qui vraiment ont vraiment été visibles de fou. Genre, elle avait fait cette étagère, par exemple, en partant de ça. Vous voyez, ça donne quand même... Après, vous aimez pas, mais en fait, c'est bien de se dire, ok, d'une étagère basique, tu peux quand même faire un truc sympa pour un budget qui est pas excessif. Du temps et des outils, quand même. Bah, ça demande forcément un minimum d'investissement de départ, mais ça te coûtera toujours moins cher qu'acheter un meuble comme ça qui a cette gueule-là, je te le dis. Ouais, elle a une vibe 60-70, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, bon, peut-être que ça, vous aimez pas, mais en tout cas, ça vous montre qu'il y a plein de choses qu'on peut réaliser. Genre, bah voilà, le grand tapis, elle a fait moins de 50 €. Pour un tapis de cette taille-là, c'est pas le prix que c'est censé te coûter normalement. L'étagère basique était très bien. C'est Serac en mode fun is not allowed in my house. Ouais, je vous remontre son nom si vous voulez la retrouver sur Instagram. Mais je la suis depuis pas longtemps et je trouve que c'est vraiment très très cool ce qu'elle propose. Et elle montre plein de petits tutos de ce qu'elle a réalisé. Et je trouve que ça peut être un peu un nid à inspiration si ça vous intéresse et que vous aimez. En ce moment, la déco, elle est en train de tourner vers un truc beaucoup plus coloré, beaucoup plus personnalisé. Et moi, je vous cache pas que ça match beaucoup plus. Cette lampe, je vais 100% me l'acheter d'ailleurs. On est plus maintenant dans une déco où les trends du moment, même si moi, je m'en fous de suivre les tendances. C'est à la mode, c'est pas la mode, je m'en fous tant que ça me plaît. Tout le monde l'a ou personne ne l'a, je m'en fiche, c'est pas un critère. Et c'est un peu une mode un peu 60-70 que j'aime beaucoup.
pour donner son nom, je vais juste vous le montrer ici. Ellie Shuri. Je n'ai aucun réseau, comment suivre la mode sans? Alors la mode, ça dépend si tu veux suivre la mode, mais Pinterest sinon? La maison de Taylor Swift, j'avais jamais maté. C'est instant follow, peut-être d'ailleurs, j'adore. Ouais, moi aussi, j'ai trop aimé. Après, en plus, ce qui est bien, c'est quand vous commencez à liker ce genre de contenu, on vous propose d'autres contenus qui va être relatifs à ça, et du coup, ça peut vous mettre dans des niches et découvrir de nouvelles choses, quoi. J'aime bien la lampe orange. La lampe orange, je crois que c'est un dupe qu'elle a fait. Parce qu'en fait, c'est une lampe d'un designer. Non, elle l'a acheté pour le coup. Elle l'a acheté. C'est une lampe qui s'appelle Nesso, c'est le grand modèle, ou Nessino, de la marque Artemide, celle-ci. C'est magnifique cette lampe, j'adore. Le joke, elle a deux doigts de me faire revenir sur ma décision de couleur pour le futur salon salle à manger. Bah après, il y a un moment où, en fait, le problème en déco, comme dans la mode ou dans les choses, c'est qu'en fait, on aime beaucoup de choses, mais il y a un moment où il faut faire un choix. Vibe Formica Punk, un peu, ouais. Ça parle d'animal. Déco, dites-moi qu'il n'y a pas eu de lampe animale. Pas encore. Merci Drava pour le 34e mois, merci beaucoup. Et alors là, moi je vous parle de ça parce que ça, c'est ça qui me parle et je sais qu'il y a des gens qui aiment, mais si vous aimez d'autres genres, c'est toujours la même stratégie. C'est plus vous allez liker ce genre de contenu, plus on va vous proposer des choses comme ça. Et puis si vous aimez le truc minimaliste, c'est pas ce qui manque sur Instagram et sur TikTok, on va pas se mentir. Donc voilà. La méta algo TikTok. Mon chéri ne voulait pas de couleur à la maison, au final j'ai fait un mur dans la chambre et j'ai fait une full galaxie dans les chiottes, depuis il me laisse faire. Ah ouais, tu veux pas? Allez. Il faut de l'espace, hélas. Bah, je suis pas sûre qu'elle ait un si grand appart que ça. Après, tu vas me dire, elle a quand même la place d'avoir un canapé. Donc déjà, quand t'as la place d'avoir un canapé et un lit, c'est quand même un indicateur que t'as quand même un peu de place. Mais y a pas un de salon décoration et mode dans le Discord? Si, c'est dans les clubs, tout en bas. Mais c'est séparé. Il y a un salon beauté, il y a un salon beauté, mode, etc. Et il y a un salon déco. Est-ce que tu connais les designers Garouste et Bonetti? Tu devrais aimer. En fait, j'adore la déco, mais c'est vrai que je me suis jamais trop intéressée au nom des designers encore. Ouais, c'est assez récent mon amour de la déco. Garouste, peintre et graveur. Alors attendez. En plus, les trucs de designer, c'est vraiment un budget de fou et il faut. Et c'est un peu comme de l'art, quoi. C'est pas forcément accessible. Hein. J'ai mal à trouver des références. Merci pour la reco. Le streamer Simon Poche a parlé des gens qui avaient des lampes animaux. Et alors? Problème avec les gens qui ont des lampes animaux? Je ne crois pas. Vous savez que l'autre jour, j'ai vu une lampe cheval en vrai. Attendez, je note la reco de designer, là. J'arrive. Pour aller voir ça plus tard. Je vous avais montré une fois, vous m'aviez taquiné sur les lampes animaux. J'avais trouvé une lampe cheval. Bah, je l'ai vue en vrai. Celle-ci, là. Pour la modique somme de 6400 €, vous pouvez vous offrir cette lampe cheval. Eh bien, sachez qu'elle est vraiment aussi grande qu'un cheval. Pratique pour lire, quoi. Une petite veilleuse, quoi, pour lire, quoi. T'as déjà vu en vrai? Ça, c'est un peu marrant quand même. Ça, c'est un peu marrant. Autant celle-ci, je vous dirais, bon, bah non. L'autre, là. Mais celle-ci... L'abat-jour m'éteint, mais oui, mais... En fait, t'as l'impression qu'ils ont fait le cheval et après, ils se sont dit, merde, on voulait faire une lampe à la base. Au dernier moment, ils ont rajouté l'abat-jour en panique, en mode... On était à ça de l'oublier. Ça lui fait un petit chapeau.
La deuxième, elle était un peu rigolote. Celle-ci, elle est un peu marrante. Non, mais j'ai bien compris que mes goûts en déco étaient très discutables selon le chat. J'ai bien compris qu'on n'était pas dans la même vibe. J'ai bien compris... non, mais c'est pas grave, on sera jamais en coloc ensemble. Voilà. Parce que si on était en coloc ensemble, j'aurais été triste. Vous auriez voulu des murs blancs avec un canapé gris, une table basse en verre, et puis c'était tout, quoi. J'aurais été triste. Pas selon le chat, mais arrêtez! Au-dessus du lit pour lire le soir et on se réveille avec ça en face. Sacrée expérience à mon avis. Un petit licars. On la sent bien. Voilà, mais en fait, je me rends compte maintenant que mon merch, mon projet de lampe canard, de merch lampe canard ne marchera pas. Il y a pas de demande du côté de la communauté. Merci Thomas, merci beaucoup pour les combis. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, le lim Flash McQueen, c'est mon rêve. Les dracars restent pendant le sexe. Oui, c'est ça que vous voulez en fait, c'est des lits... Et après, vous dites que je suis pas... Enfin, que mes goûts, ils sont bizarres en déco. Alors que ça, en vrai, bon, c'est pour les enfants, ils ont le droit, bien sûr, tu vois. Mais en vrai, c'est rigolo, tu vois. Après, moi, je me pose toujours la question à quelle vitesse l'enfant se lasse, tu vois. De toute façon, quand tu regardes les chambres pour enfants, à chaque fois qu'il y a des magazines ou des trucs comme ça, et je regarde, les chambres pour enfants, c'est toujours les plus jolies pièces. Genre, quand c'est vraiment coloré et tout de fou, c'est toujours des trucs qui sont trop mignons. Genre, voilà, avec la girafe et tout, machin, le lit, il est trop mignon, c'est l'assortiment des couleurs, c'est trop joli. Bon, là, c'est des maisons de fou, hein, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est mignon avec le petit cerf, là, et tout, là. C'est trop blanc pour moi, mais... Moi, je trouve qu'une chambre d'enfant, ça doit vraiment être coloré, vraiment coloré de fou. Et les trucs avec les toboggans... Oh, mais... Oh, moi, je pourrais avoir ça dans ma chambre sans aucun problème, hein. Moi, je veux bien ce papier peint dans ma chambre, il y a aucun souci, hein. Vous êtes toujours sur la décoration? Bah oui, je sais. En fait, je vous travaille au corps. Ça fait des mois, voire des années que j'en parle, et au bout d'un moment, vous allez être en mode... Vous allez passer de la déco blanche à tenter un petit truc, parce que je vous aurai influencé au fur et à mesure, on y arrivera. Et à la fin, vous allez finir par avoir des lampes animaux, j'y crois, à balle. Je vous aurai à l'usure. Comme si j'avais des actions pour vendre des lampes canards, quoi. Mais non, mais les chambres pour enfants, c'est toujours trop mignon et trop joli. Toujours avec des petits tipis et tout, oh là là. Pourquoi les photos, elles sont si petites quand on les ouvre? Ça me rend fou. Oh, le tapis feuille, en vrai, j'ai envie de la même chose, ça. Ouais, c'est cadré bizarrement. Attendez, est-ce que ma fenêtre, elle est pas... Ah... Ah... Mince. C'était un peu cut depuis tout ce temps, c'est pour ça. Oh... Roche lanceuse dans le canard, bah ouais, de fou, hein. Le tapis, il y a une très vibe ouais, c'est vraiment vibe Animal Crossing, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien, je pense. Du coup, tu réagis comment si on t'offre mon premier kit de chimie pour te venger? Bah, si vous acceptez de mettre de la couleur chez vous, j'accepte. En fait, je serais une très mauvaise... Si j'étais architecte d'intérieur, je serais une très mauvaise architecte d'intérieur. Je serais en fonction de mes goûts et pas ceux des clients. Alors, on voudrait un truc très épuré, voilà, très dans les tons blancs, blanc-gris. Et puis, on évite au maximum la couleur. Ok, d'accord. Alors, je vous ai prévu... du coup, je vous ai prévu une cuisine bleue. Une cuisine bleue vraiment électrique de fou. Pour le salon, on va partir sur un assortiment de couleurs différents en termes de coussins. On va mettre des papiers peints partout. Oh, attention, son petit.
On va mettre des papiers peints partout avec voilà, vraiment des tapis vraiment colorés à balles. Ce que je vous propose ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, je vous ai prévu une pièce toute rouge pour jouer au poker. Excusez-moi, je vous ai pas écouté du coup. Préférez les canards ou les oies? Préfère faire 3 heures de chimie chaque jour ou vivre dans une maison toute blanche? 3 heures de chimie tous les jours. Non, c'est pas possible. Tu as suivi ce qu'est en train de faire Manon Bril dans son appartement? Bah oui, mais c'est trop beau! Mais c'est la vibe, moi j'aime trop la vibe. Trop beau ce qu'elle est en train de faire Manon. Elle en parle en story pour ceux que ça intéresse. Ça vient d'où le bail avec la chimie? Non, c'est qu'on parlait de chimie en tout début de live et je disais que j'aimais pas ça. Et après j'ai demandé au chat ce qu'ils aimaient pas et ils m'ont dit la déco et ça m'a trigger. Bon allez, on passe sur Baldur's, ça fait 1h30 là qu'on papote là. On reparlera de déco une autre fois, bien sûr, ça sera pas la première ni la dernière fois que je vous en parle, bien sûr. Et je vous mets un coussin à chien comme ça, vous en avez pas, mais il va falloir changer ça, monsieur, madame. Alors qu'on aurait pu dire Astarion, mais oui, vous êtes passé à ça. Je suis prêt à payer pour le kit de chimie, c'est Hank fait un stream chimie pour les débutants. Bah si un jour il y a un The Event, écoute, on fera ça. On fera ça en donation goal, là. Tu sais que tu peux décorer les camps dans Baldur's Gate 3? Non, c'est faux, non? C'est faux. Bon, pardon, excusez-moi, j'ai tunnel vision sur encore un sujet qui m'intéresse, je suis désolée. Après, c'est le principe des streamers. On tunnel vision sur les sujets qui nous intéressent. Et en fait, t'as personne en face pour te dire c'est chiant. Parce qu'en fait, les gens, ils se barrent en silence et après, ils reviennent un peu plus tard. Du coup, c'est très pratique. Tu as voté pour les Game Awards? Oh, non, c'est jusqu'à quand? Pardon. J'ai oublié de le faire. J'ai dit qu'il fallait le faire, mais je l'ai pas fait. C'est jusqu'à quand? Début décembre? Ah, on le fera une autre fois alors. Je le ferai demain, avant le stream du lundi. Hop, de toute façon, vous savez ce que je vais voter. C'est pas comme si c'était un big reveal.